Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Béatrice de Monti, bonjour. Bonjour. Vous êtes élue d'opposition LR au conseil municipal et vous allez prendre la présidence de la mission d'information sur la sécurité que voulait l'opposition. Alors c'est une mission un peu particulière puisqu'elle est composée à majorité d'élus écologistes. Vous serez à l'aise pour mener ces débats? Écoutez, je trouve ça très intéressant d'être dans l'action au sein de ce mandat. Pour rectifier ce que vous avez dit, c'est une mission qui a été demandée par les oppositions, donc les trois groupes d'opposition de M. Kepenekian, de Yann Cucherat et donc de Pierre Oliver. Donc les trois groupes d'opposition ont ensemble demandé cette mission. On a le droit pendant le mandat de demander 2 missions, il me semble. Et donc la première mission d'information et d'évaluation que nous avons demandée est celle sur la sécurité à Lyon. Mais la reporteuse sera Fanny Dubost, la maire écologiste du 7e arrondissement. Voilà, donc moi je suis présidente de cette mission et je suis accompagnée de 13 élus, 9 de la majorité et 4 de l'opposition. Et la rapporteure en effet de ce rapport sera Fanny Dubost, la maire du 7e. Et alors, comment se passent ces auditions? Vous vous sentez sous surveillance? Non, pour l'instant, je trouve que ça se passe bien. On a établi ensemble donc un agenda. On a 6 auditions jusqu'à la fin du mois de juin, enfin début juin exactement. Et on a également droit à des visites terrain. Donc on a commencé par une audition du directeur de la police municipale. Une seconde audition a été consacrée à l'écoute des syndicats de police municipale. Et on enchaîne, voilà, on s'est mis d'accord sur un planning. On va avoir le directeur du cadre de vie qui va être interrogé bientôt. Parfois, en effet, on n'est pas exactement d'accord, mais on arrive à un consensus et on a réussi à établir ce planning. Et le préfet délégué à la sécurité? Alors ça, c'est une déception, une incompréhension, je dirais, qui d'ailleurs a été partagée par les 13 membres de cette mission. En effet, on avait demandé au préfet à la sécurité de venir nous parler. On avait envie de lui poser des questions et on a eu un courrier de refus. Donc à moi, présidente, d'essayer de trouver d'autres moyens de pouvoir échanger avec lui, peut-être par un rendez-vous plus privé. En tout cas, je trouve que c'est important que l'État puisse aussi, et le représentant de l'État, qui est le préfet à la sécurité, puisse nous dire ce qui est fait à Lyon en matière de sécurité. Ça me semble en effet être une brique importante du dispositif. Il n'y a pas d'obligation, vous n'êtes pas des parlementaires, donc il n'y a pas d'obligation pour le représentant de l'État de venir répondre à vos questions. Visiblement non, mais je trouve que ça manque un petit peu de courage et peut-être d'ouverture. Qu'est-ce que vous avez constaté déjà dans les premières auditions? Il y a des surprises? Oui, il y a des surprises, non. Nous, ce qu'on reproche aujourd'hui à la majorité, c'est de ne pas s'emparer de ces sujets de sécurité, ce qui n'est pas forcément une surprise. On sait d'où ils viennent, on sait quelles sont leurs convictions et leur ADN. Eux parlent beaucoup de prévention. Nous, on pense que la politique de sécurité passe par un équilibre entre prévention et répression et que le maire de Lyon a vraiment un rôle de patron de la police municipale. Il est là pour manager, pour recruter. Aujourd'hui, il y a Vous êtes dans l'analyse. Après, ce qu'ils vont vous opposer, c'est que les résultats qui ont été présentés en début d'année sont plutôt bons, présentés par à la fois le procureur, le préfet. Alors, il y a des avancées. En effet, moi, je suis maire du 3e arrondissement. Sur la place Gabriel-Péri, on peut dire qu'il y a eu des avancées positives. Alors, les problèmes se déplacent un peu. On parle aujourd'hui de la place Mazagran. Les premiers enseignements, c'est qu'aujourd'hui, oui, il y a des annonces qui sont faites, qui, à mes yeux, sont des annonces plutôt de communication. On dit qu'il y a plus de création de postes de policiers municipaux, mais la réalité, c'est qu'on sait qu'il y a plus de départs que d'arrivées. L'année dernière, 49 départs pour 40 recrutements. Donc on peut dire qu'on augmente les effectifs, qu'on peut faire des promesses sur la présence sur le terrain des policiers municipaux. Là, ils sont plutôt transparents sur mais le dans fait la qu'il y a des réalité, difficultés de recrutement qui concernent beaucoup de municipalités. oui, c'est commun en effet à d'autres, aux statistiques nationales, mais il y a quand même parmi les communes de France des communes qui se distinguent et dont on peut probablement s'inspirer. Ça fait partie d'ailleurs des auditions qu'on aimerait pouvoir faire, auditionner d'autres villes de France qui peuvent être des modèles ou en tout cas qui pourraient partager des bonnes pratiques. Ça, c'est tout mon travail à moi, de me renseigner, de trouver des idées. On n'est pas là pour uniquement critiquer, on est là aussi pour que le 9 juin, on puisse, en commission puis en conseil municipal, proposer des pistes d'action. Il y en a. Je ne peux pas me résoudre à dire que la délinquance augmente et qu'on n'a rien à faire pour améliorer ça. Ça, c'est un constat réel. Le directeur de la police municipale de Lyon nous a affirmé que oui, les missions des policiers changeaient parce que la réalité du terrain change. On sait qu'il y a des débordements suite à des fêtes qui devraient être festives et qui finissent dans des violences urbaines. Il y a des choses qui changent et donc oui, il faut que la police municipale s'adapte, forme ses agents. Je crois que d'ailleurs la formation à la ville de Lyon est bonne.
Il y a d'ailleurs beaucoup d'agents qui se font former à Lyon et qui après partent dans d'autres communes limitrophes parce que il y a une vraie politique d'attractivité de ces communes-là qui essaye de rechercher les talents. Ça, c'est le maire de la commune qui est là pour impulser justement une dynamique et donner envie aux policiers municipaux de venir dans sa ville. Aujourd'hui, on n'a pas tout fait à Lyon pour que ce soit le cas. Vous avez dit la délinquance augmente, c'est pas ce que donnent les chiffres donnés en début d'année par la préfecture et par le parquet, par le procureur. Bah écoutez, c'est ce que nous dit, quand on demande au directeur de la police municipale s'il y a des choses qui ont changé, il nous dit que oui, la délinquance augmente et que sur le terrain, le métier du policier municipal change. Alors, je rappelle juste les chiffres, hein, c'est moins 25% de violence dans les transports en commun, moins 11% sur les vols avec violence, moins 19% sur les rodéos, avec une hausse en revanche sur les violences intrafamiliales, les vols de véhicules et les cambriolages. Voilà. Donc, oui. mais avec un satisfecit de la préfecture, du parquet qui loue même la méthode lyonnaise, où ils se réunissent avec les maires des villes du centre de l'agglomération tous les 2 mois pour définir les priorités et ils veulent aujourd'hui étendre ce modèle au niveau national. C'est ce qu'a fait M. Doucet au démarrage. Il a dit qu'il allait avoir des réunions régulières avec le préfet, etc. Dans les faits, il y a un sondage qui est sorti il y a peu de temps qui montre que les Lyonnais ne sont pas satisfaits de l'action municipale à 2/3 et ils ne sont pas satisfaits à 3/4 sur la sécurité. Donc on peut dire que les chiffres sont bons, mais la réalité du terrain et la réalité de la perception des Lyonnais n'est pas la même. Donc à nous, élus d'opposition, Dieu sait si c'est difficile d'être dans l'opposition. Moi, je suis entrepreneur, j'aime être dans l'action. Là, je trouve ça... Oui, là, pour une fois, on est dans l'action. Mais c'est au-delà du ressenti, vous pouvez nous donner un peu des éléments plus factuels. C'est notre rôle d'aller questionner la majorité, d'aller de les pousser dans leur retranchement pour obtenir des actions concrètes et innovantes. Aujourd'hui, un maire, il doit être créatif. Il ne peut pas se cacher derrière une réalité nationale ou derrière... des problèmes d'engagement de l'État. Il est lui, maire, il a des cartes en main et à lui, avec sa majorité, de nous convaincre. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je sois convaincue par l'engagement de M. Doucet sur ces questions de sécurité. Alors, autant, mais puisque vous faites une mission d'information, c'est peut-être bien d'arriver à nous dire déjà si la délinquance, effectivement, est en recul, comme le disent le préfet et le procureur. Je vous retransmets les paroles du directeur de la police municipale. Donc, je pense qu'il est le mieux placé. Il est dans les services depuis, je crois, plus de 20 ans. Et il nous dit qu'il y a une évolution. Voilà, il écoute ses agents et il sait que voilà, le travail change. Donc, à nous de nous adapter et d'être créatifs, de proposer des idées d'amélioration. Moi, je suis vraiment dans une démarche constructive. Hein. Sur quel thème vous espérez des améliorations, notamment ? Alors évidemment, il y a ces questions de présence policière, il y a des questions de vidéo-verbalisation, de vidéosurveillance. Pas que, il y a cette question de l'attractivité. Qu'est-ce qu'on fait pour que les postes soient remplis? Qu'est-ce qu'on fait pour réduire le nombre de départs? Aujourd'hui, on a des policiers municipaux. Pourtant, c'est une vocation, ce métier de policier municipal. On a des policiers qui sont à bout et qui quittent leur métier alors qu'ils ne sont pas arrivés à la retraite. Il y a 1/3 de personnes qui partent à la retraite aujourd'hui. 1/3 qui quittent la police, c'est des chiffres qui nous questionnent, qui nous interrogent. Il y a une vraie question sur la rémunération des agents et la difficulté à se loger dans un centre-ville qui est devenu de plus en plus cher. Donc finalement, ils sont touchés comme tous les agents, par la crise. Tout ça, c'est des actions sur l'attractivité du poste de police municipale sur lesquelles la majorité a la main, à mes yeux. On a dit un mot des chiffres en baisse sur les rodéos. C'est cette baisse qui justifie la fin du dispositif qui avait été lancé sous Gérard Collomb en fin 2019, d'interdire l'accès à la rue Édouard Herriot. Pour vous, c'est justifié de l'arrêter aujourd'hui ? C'est vrai qu'à l'heure où nous, 3 groupes d'opposition, on se met d'accord pour demander une mission d'information et d'évaluation, je trouve ce timing un peu surprenant. C'est le sujet qu'on a choisi pour cette première mission. Encore une fois, le sondage qui vient de sortir montre que les Lyonnais sont inquiets sur la politique menée en termes de sécurité. Je trouve ça étonnant de choisir d'arrêter ce dispositif qui a fait ses preuves, puisqu'en effet, il y a une très belle réduction des rodéos en centre-ville. Pourquoi l'arrêter maintenant? J'avoue que je trouve que le planning est mal choisi. Ce qui est arrêté, c'est le fait de faire appel à des agents privés qui, le soir, interdisent l'accès aux autres que les riverains. Mais la cellule anti-rodéo mise en place entre la mairie, la préfecture et le parquet continue. Et celle qui avait permis, d'ailleurs, je crois que c'est 280
380 véhicules saisis l'année dernière. Oui, c'est un dispositif qui a fonctionné. Pourquoi l'arrêter maintenant encore une fois, toute la partie cellule anti-rodéo continue. C'est juste les agents de sécurité le soir pour... Oui, moi je préférais que le maire de Lyon envoie des signaux positifs d'un engagement réel sur la sécurité plutôt que de dire qu'il se désengage de certaines actions. Voilà. Et vous ne reconnaissez pas qu'il y a eu des résultats sur ce terrain-là? Si, je vous l'ai dit. Je trouve qu'il y a eu des résultats. Ça, c'est sûr. Autre sujet sur lequel vous êtes monté au créneau au dernier conseil municipal, c'est la gestion des tags. Oui. C'est pour ça que vous vouliez l'intégrer dans cette mission. Oui, justement, pour moi, le cadre de vie, en fait, pour un maire, prendre soin du cadre de vie, c'est capital. Parce qu'on sait que les incivilités, quand elles sont grandissantes, elles mènent à l'insécurité. Ça commence par les tags, en effet. Et aujourd'hui, il y a vraiment une prolifération des tags, alors de toutes sortes. J'ai pointé, moi, les tags d'extrême gauche qui sont aujourd'hui visibles autour de la statue de la place Bellecour parce que c'est emblématique. Ça fait plus d'un mois qu'il y a des tags anti-police et anarchistes sur cette place Bellecour qui sont aussi présents dans toute la ville. D'ailleurs, juste après mon intervention au conseil municipal, des tags ont été découverts sur les murs de Sciences Po contre un des élus écologistes en disant qu'il était facho. Je condamne fermement ce genre de tag et c'est complètement incohérent. J'avoue avoir été choquée par la présence du maire de Lyon sur les plateaux de télé nationale en exprimant qu'il était que dans la ville de Lyon, l'extrême droite se développe. Je trouve qu'un maire est un ambassadeur de sa ville. Il doit gérer les extrêmes, qu'elles soient de droite ou de gauche. Ça commence par en effet une politique de propreté et de détagage. Je crois que le maire de Lyon, pour moi, est dans une posture beaucoup trop politique. Je trouve que ce mandat de maire, c'est justement le mandat. On n'est pas à l'Assemblée nationale. Parfois, au sein du conseil municipal, on a le sentiment d'être à l'Assemblée nationale. On parle des retraites, on parle... Juste pour finir concrètement sur la question des tags. Oui. Juste pour finir sur la question des tags, qu'est-ce que vous lui reprochez? Parce que les moyens n'ont pas baissé dans la matière. De l'efficacité. Quand on a pointé ces problèmes de tags Place Bellecour il y a plus d'un mois, le maire peut dire au service, je vous demande, moi, maire de Lyon, d'agir avec rapidité. Où sont les services qui sont plus efficaces alors qu'ils étaient plus efficaces? C'est ce qu'il m'a rétorqué. Il m'a dit vous n'êtes pas respectueux du travail des agents. Excusez-moi, mais moi je suis hyper respectueuse du travail des agents. Je pense juste que le maire a le pouvoir de demander aux agents de mener une politique de détagage rapide des... Pour vous, c'est les agents qui ne travaillent plus assez? Pas du tout, justement. Je pense que c'est les directives qui sont données aux agents qui peut-être manquent de clarté. Béatrice de Monti, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.